people, je vous retrouve enfin pour le book haul du mois d'octobre et du mois de novembre, puisque tout le mois d'octobre j'ai clairement pas eu le temps. Donc du coup c'est aussi un petit peu mon retour sur YouTube après 2-3 semaines d'inactivité quasiment. Donc autant vous dire que je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui parce que je vous ai posté une vidéo mais elle datait quand même du 17 octobre. Donc autant vous dire que je suis un peu en retard, mais j'avais extrêmement hâte de vous retrouver parce que vous me manquez déjà et parce que j'adore vous proposer ce genre de choses, donc j'avais trop hâte. Sans plus attendre, nous allons commencer ce book haul parce qu'il risque d'être assez gargantuesque. Et pourtant, en vrai, j'en ai pas acheté en quantité, mais on va dire plus en qualité. Et d'ailleurs, je reviendrai peut-être un petit peu sur un point, mais du coup, je voudrais aussi savoir si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Mais ça, je vous le dirai un peu plus tard. Nous allons donc commencer tout de suite avec le mois d'octobre. Cette fois-ci, je vais commencer par les cadeaux, puisqu'il y en a un qui est un petit peu service presse, mais bref, vous allez comprendre. Il s'agit donc du premier tome de Brave Enough, du coup, mais cette fois-ci en physique, et aussi Santa Love Story, du coup, les deux sont de Elisa Forrest, et du coup, pour Santa Love Story, il y a aussi Charlize Autumn, Marine Conan et Aurélie Philippe. Donc voilà, c'est un quatuor du coup d'autrices qui ont écrit des petites nouvelles qu'elles vous proposent du coup dans cet ouvrage. Donc je n'ai pas encore lu celui-ci, mais j'ai extrêmement hâte. Celui-ci du coup je l'ai déjà lu, vous le savez, je vous l'ai déjà chroniqué à plusieurs reprises, mais l'autrice me l'a très gentiment envoyé parce qu'en fait je l'ai gagné dans son concours. Et du coup c'était vraiment une opportunité de dingue, j'ai fait waouh, comment c'est possible que ce soit moi, trop contente parce que j'ai enfin pu le ranger dans ma bibliothèque, mais je l'imaginais pas si gros en vrai. En physique, donc trop contente. Si jamais j'ai envie de le relire, et bah au moins il est là, trop contente. Du coup merci beaucoup Elisa Forrest, ça me fait extrêmement plaisir, bah, comme d'habitude tu le sais, voilà. Je ne vais pas redire mon amour pour ces ouvrages, mais voilà, j'ai trop hâte en tout cas de lire celui-ci. Ensuite, j'ai voulu commencer le mois avec un livre qui me tente depuis moult temps, mais vraiment depuis sa sortie, il me tente. Je me suis jamais dit, allez, prends-le, allez, tu vas le lire, etc. Bon, mon copain devait me le prendre à une période, au final, il m'en a pris d'autres, donc je ne le blâme pas du tout. Mais c'est juste, du coup, je l'avais un petit peu attendu pour voir s'il me le prenait ou pas. Et au final, non, il m'avait pas pris celui-ci. Et du coup, au début du mois d'octobre, je me suis dit, allez, il n'y a rien qui m'intéresse trop ce mois-ci, je vais prendre celui-là, il me tente trop. Il s'agit donc de Killing November, écrit par Adriana Mater et édité chez Pocket Jeunesse, donc une ME que j'affectionne particulièrement. Et donc, celui-ci, comme je le disais, me tente, mais depuis sa sortie. Et comment vous dire que depuis ce temps-là, je l'ai toujours pas lu, j'ai toujours pas acheté non plus ni lu du coup le tome 2, mais il me tente tout aussi beaucoup. Ça se dit pas, je suis désolée. Bon, je vais pas vous le cacher, il est presque 20h. Mais avec les cours et l'emploi du temps que je me fixe, etc., je n'ai pas trop de temps pour vous tourner. Mais c'est pas grave, vendredi soir 20h, c'est bien aussi pour dire des bêtises. Mais bon bref. Du coup voilà, j'ai craqué pour celui-ci, donc je pense que je vais pas vous faire de résumé dans ce book haul. Enfin pas énormément du moins, parce que je vous avoue, je me rappelle pas énormément, mis à part que je crois que c'est une jeune fille qui perd son père. Et en fait, il a décidé de l'envoyer dans une certaine école et la jeune fille s'appelle November je crois, qui va donc dans une école qui est bien particulière puisqu'elle ne va pas apprendre les maths, le français, l'anglais, la SVT, mais elle va apprendre du coup elle va prendre des cours de potions, des cours d'arts martiaux, etc. Et donc du coup autant vous dire que un peu assassin, etc., ça me tente énormément dans une école, Dark Academia, bref, tout ce que j'aime. Ça m'a aussi beaucoup fait penser à Assassination Classroom qui me jette un petit peu de l'œil là-bas, que j'avais vraiment adoré en animé. Bon, j'ai versé toutes mes larmes de mon corps, autant vous le dire, j'ai pleuré pendant plus de 2 heures, mais donc c'est vrai que ça me tente énormément du coup de me replonger un petit peu dans ce genre d'univers et j'ai trop hâte de le lire. Et du coup c'était pas prévu au programme celui-ci, et surtout quand on voit tout ce qui vient après, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est pas grave, je suis contente. Ensuite le prochain que je voudrais vous présenter, c'est une suite de saga. Donc oui, je n'ai pas lu le tome 1, ça je le sais, mais en même temps je suis pas spécialement fan d'avoir plusieurs livres de différentes tailles, de différents formats, de différentes, bref, d'une même saga. C'est pour ça que je l'ai pris. Je pense lire le tome 1 du coup courant 2023 pour pouvoir enchaîner avec le tome 2 et peut-être 3 s'il sort, si jamais j'ai aimé la suite. Mais du coup il s'agit de Blood and Honey de Shelby Mayrin, édité chez De Saxus, la fameuse maison d'édition. Je ne reviendrai pas sur ce débat, sauf si jamais justement ça vous intéresse, parce que c'est un débat que j'aimerais vraiment beaucoup faire avec vous. Mais du coup dans un book haul ça serait pas vraiment l'idéal, déjà parce que c'est trop long et en plus parce que c'est pas vraiment l'objet de la vidéo, mais c'est vrai que les toc-toc, la société de consommation, tout ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'ai pas mal de choses à vous dire, mais de nombreuses
influenceuses ont déjà fait de ce genre de vidéos et je sais pas si mon avis vous intéresse parce que j'ai encore une vision un petit peu différente de tout le monde. Je suis peut-être un peu dans la société de consommation, on le voit du coup avec les reliés qui hantent ma bibliothèque, mais en même temps je suis pas non plus totalement impulsive et vous allez voir peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse pourquoi. Du coup comme je vous le disais, j'ai choisi de le prendre puisque je n'ai pas lu le tome 1 et que je vais avoir la même saga du coup dans la même série et donc comme ça on verra un petit peu par la suite. Si j'aime tant mieux, si j'aime pas tant pis. Je ne vous fais pas de résumé puisque c'est un tome 2 mais vous avez tout dans la description donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je mets toujours tous les liens donc ne vous inquiétez pas. Ensuite à cause d'une amie Booksta et avec qui je suis aussi en cours, j'ai acheté 2 romans. J'avais des petits doutes sur si je le prenais ou pas et du coup en fait elle m'a dit mais si viens je fais des LC etc et donc du coup je me suis dit allez ça me tente bien sauf qu'au final bon je vais vous expliquer. Le premier il s'agit de l'Empire du Vampire de J. Christophe toujours chez De Saxus et Chasseur de Flammes le tome 1 de Hafsa Faisal. Je sais pas du tout si je le prononce bien, j'en suis vraiment désolée, et toujours chez De Saxus donc voilà, ne nous le cachons pas ils sont sublimes. Bon là il n'y a pas de jaspage, lui il en a un, il est magnifique mais vraiment il est magnifique, même la couverture. Je suis trop fan, vraiment, il est trop beau. Sauf que du coup, on va commencer par celui-ci, elle ne l'a pas vraiment aimé, et même pas du tout. Du coup, autant vous dire que ça me donne pas trop envie de le lire. Je devais le faire en LC avec elle et du coup d'autres personnes de Booksta, mais c'était une période un petit peu partielle et j'en avais déjà un en cours, ou deux, ou je sais même plus combien à force. Et du coup, je me suis dit non, te lance pas dans celui-ci, etc. Et depuis qu'elle l'a fini, elle me dit que du mal et du coup j'avoue que ça me donne pas forcément envie de le lire, mais peut-être qu'un jour je me plongerai dedans. Après je l'ai quand même pris en toc-toc, donc j'avoue que j'aimerais bien rentabiliser mes achats quand même. Et même s'il est pas hyper bien en termes de qualité d'écriture, il est quand même juste magnifique. Donc voilà, trop contente, il est quand même trop beau, même si je sais pas si j'aimerais ou non, mais en tout cas il est juste magnifique et moi je suis trop fan en tout cas. Donc je vous fais pas de résumé parce qu'en vrai je sais plus du tout, mis à part que c'est une jeune fille je crois qui va se faire passer pour un garçon, si je me trompe pas, pour pouvoir aller chasser quelque chose. Mais je veux pas vous en dire trop parce que je sais pas exactement de quoi ça parle. J'ai quelques éléments qui m'a un petit peu spoilé à ma demande, donc je peux pas vous les révéler parce que je saurais même pas si... Je saurais même pas vraiment doser de quel degré de spoil c'est, donc je n'en dis pas plus. Et du coup revenons-en à l'Empire du Vampire que, comme vous l'avez vu, c'est ma lecture en cours. Donc, autant me dire que c'est une sacrée bricasse, il fait un peu plus de 900 pages, donc autant vous dire que je mets un peu beaucoup de temps à le lire. Ça fait déjà 3 semaines quasiment que je suis dessus. Après, il faut quand même compter que j'ai beaucoup d'autres lectures en cours, beaucoup d'examens à faire, à préparer, mais aussi des exposés, des explications de texte, etc., etc. Donc autant vous dire que je suis un petit peu débordée et que je le lis pas tout le temps. En plus, les chapitres sont quand même un petit peu longs pour certains, pas toujours, mais vraiment il y a des fois, c'est hyper agréable parce que c'est pas toujours très long, mais il y a quand même quelques chapitres longs et je m'endors très facilement, comme d'habitude en fait, sur mes lectures. Donc voilà comment vous dire que j'avance très lentement, mais le principal c'est que j'aime ce que je lis. Donc du coup dans cette histoire on va suivre Gabriel de Léon qui est un saint d'argent qui est membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'église contre les créatures de la nuit. Et donc du coup c'est à dire qu'il combat les vampires. Bon alors il y a un truc que j'ai pas tout compris, je croyais qu'eux ils étaient vampires, mais apparemment non. Donc il y a un petit truc qui est pas au clair dans ma tête, mais vu que je ne l'ai pas terminé, je peux pas trop vous en dire. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a beaucoup de moments où en fait ils reviennent dans le présent. Donc si vous voulez, Gabriel de Léon, et dès le début on le sait, il est enfermé avec un garçon qui s'appelle Jean-François, si je me trompe pas. Oh là là, décidément, je sais plus du tout avec les noms. Et donc du coup, tout au long du roman, on suit Gabriel de Léon, du coup, qui nous raconte son histoire, toute sa vie, mais vraiment en détail, dans les plus gore détails possibles. Mais du coup, c'est hyper intéressant, mais la ponctuation est un petit peu compliquée. Mais je vous en dis pas plus parce que sinon ça serait déjà vous spoiler. Il était un livre de... peut-être du mois de janvier, parce que le temps que je le finisse déjà, on y sera peut-être. Donc on verra, je vous en reparlerai au moment venu, mais en tout cas je peux que vous le recommander, en tout cas pour le moment. En plus il reste pas mal de disponibles en toc-toc, donc vraiment n'hésitez pas parce que il est très beau. Vraiment il est très beau, je vous montre un petit peu. Donc là il y a une carte, il y a une sublime jaquette. Ah, je me fais attaquer par mon livre. Donc voilà, et la jaquette est réversible. Donc ça autant vous dire c'est un gros plus parce que les jaquettes toutes simples, ou quand il n'y a pas de jaquette du tout, je vous avoue que je suis pas extrêmement fan. Donc voilà, trop beau. Et du coup à la fin il y a encore une autre carte. Donc autant vous dire que le travail sur ce bouquin
a été phénoménal. Ensuite on va passer en termes de qualité de production au Graal je pense, puisque c'est vraiment je pense mon Toc Toc préféré. Il s'agit de la fameuse édition de La Vie Invisible d'Adi Larue, édité chez Lumen, donc écrit par Vie Schwab déjà, on va le préciser, qui vient d'ailleurs au SLPJ, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte d'y être, et je pense que c'est celui-ci que je vais emmener du coup pour le faire dédicacer. Pourquoi je suis fan? Déjà parce que la jaquette, bon voilà, il est clairement sublime, enfin on peut pas dire autrement, il est juste magnifique. Un autre gros plus, le jaspage, il est trop beau. Ça manque un petit peu d'étoiles je pense sur le haut et le bas, même là ça aurait pu être un tout petit peu plus, mais je suis quand même trop fan. Et en plus de ça, parce que évidemment ce n'est toujours pas terminé, il y a une jaquette réversible, donc déjà ça, j'enlève la jaquette pour pas l'abîmer, hop, de la couverture initiale. Donc waouh, je suis trop fan, c'est trop beau. Vraiment ça se voit que je l'ai même pas encore lu, même pas ouvert beaucoup parce que il est tout rigide encore, il est tout waouh. Je suis en extase devant la beauté de ce livre. Et il y a encore une troisième couverture, mais Lumen fait un travail mais incroyable sur ses ouvrages et encore plus sur celui-ci qui est fabuleux, que vous dire. C'est un énorme pavé par contre, il fait près de 700 pages et quelques, donc autant vous dire que je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai clairement pas le temps, mais il me tente énormément. Apparemment c'est très contemplatif, et comme j'adore par exemple Proust qui est aussi très contemplatif et très dans la description, et bien il me tente encore plus parce que je pense que je vais adorer. Et je sais pas si je vous ai montré du coup l'illustration de derrière, mais elle est magnifique. Et du coup celle de devant est un petit peu similaire mais dans un autre cadre. Donc trop beau, trop hâte de le lire. Côté résumé, encore une fois, je suis vraiment un poisson rouge, je suis désolée, mais je vous avoue que j'en ai pas énormément de souvenirs, mis à part que c'est une jeune fille qui, quand on la rencontre, on ne se souvient pas d'elle. Il me semble que c'est ça. Donc après, j'en ai pas non plus énormément de souvenirs, mais voilà. Puis les résumés Lumen, je les ai lus une fois pour savoir si je voulais prendre le livre ou pas, et comme ils sont extrêmement longs, je ne les relis pas parce que je veux pas trop me faire spoiler. Mais trop hâte, en plus c'est Vie Schwab, donc autant vous dire que je valide tout de suite. Enfin le dernier du coup du mois d'octobre, il s'agit de La Passeuse de mots, qui est donc le tome 1 en toc toc. Mais va falloir qu'on discute un petit peu parce que, bon, deux petits trucs à vous dire. Déjà je l'ai précommandé en juillet pour une simple et bonne raison, qu'ils offraient la fameuse carte comme ceci de Kylian, et comme je suis une grande fan de l'univers de La Passeuse de mots, j'avoue j'ai fait bon, allez, un gros coup de cœur de début d'année, je peux peut-être craquer, non en plus un beau toc toc, etc. Donc voilà, j'ai craqué, mais en même temps je suis un tout petit peu déçue par un petit truc. Alors certes il est très très beau, mais je trouve qu'il n'y a pas la même magie qu'il y avait sur le brochet. Je trouve ça un peu dommage du coup de perdre un petit peu l'aspect, je saurais pas comment vous expliquer, mais il y a un aspect un petit peu de perdu. Mais non, il reste très très beau, hein. Voilà, j'aime beaucoup, en tout cas la couverture, surtout le derrière, je trouve que c'est la partie la plus belle du livre. Donc c'est très rare que je dise ça, mais vraiment je trouve que c'est la plus belle. Mais par contre, ça là, c'est quoi? C'est un jaune pipi. Enfin, c'est pas beau. Non. Regardez à quel point ça détonne par rapport à la couverture qui est nuit en fait. Ça détonne énormément et je trouve ça vraiment pas beau. Et du coup c'est vraiment dommage. Je suis à deux doigts de rater un petit peu pour pouvoir repeindre correctement la tronche parce que vraiment je trouve pas ça beau. Je suis un peu déçue, je vais pas vous le cacher, parce que je l'attendais avec énormément d'impatience. Bon je l'ai déjà lu donc c'est pas très grave, c'était vraiment plus en objet de collection parce que j'avais adoré le tome 1. Et d'ailleurs je suis toujours en cours du tome 2, mais bon ça, tous les livres que j'ai en cours je vous en ferai une vidéo parce que ça commence à être pas mal. Mais c'est vrai que je suis un tout petit peu déçue par ça et vraiment je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas si je le repeins, mais en même temps je l'ai jamais fait, du coup j'ai pas envie de gâcher mon livre parce qu'en plus c'est un toc toc qui coûte assez cher quand même, ne le cachons pas. Mais en même temps j'adore La Passeuse de mots donc j'ai pas envie de le revendre, mais que vous dire. En plus il a quand même... ça c'est trop beau ça, mais vraiment je suis fan. Mais en plus du coup il a quand même des petits trucs en plus quoi, par exemple la belle carte je me rappelle plus d'Hélios, enfin du monde de La Passeuse de mots. Il y a Hélios, Elébor, Vélariane, et en plus à la fin il y a une note des auteurs, enfin de l'auteur et de l'autrice, donc ça je trouve ça trop chouette aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet ouvrage. Oh il y a une table de matière aussi, ça c'est cool, je l'avais vu mais je me rappelais plus. Donc voilà, après je vous dis pour le coup c'est vraiment un objet de collection. Alors autant je suis pas non plus énormément collectionneuse, mais j'avoue que celui-ci il me le fallait sur le coup, mais un peu déçue du jaune. Dans cette histoire, on va suivre Aria, une jeune fille qui vit avec ses parents, qui sont... son père est artisan, je crois, et sa mère est une boulangère pâtissière qui est au service du royaume. Sauf que un jour, durant une livraison de gâteaux, le mal va s'abattre sur Hélios et Aria va être
amenée à fuir. Je sais plus exactement comment elle est amenée à fuir, enfin si elle est embarquée, etc. Je crois qu'elle est amenée à fuir dans la forêt et elle rencontre du coup une espèce de déesse qui va lui dire tu es la nouvelle passeuse de mots. Et du coup elle devient passeuse de mots, du coup d'où le nom du roman. Et elle va suivre une longue quête initiatique avec 3 garçons, donc je vous dirai pas lesquels parce que sinon ce serait un petit peu vous spoiler. Mis à part Kylian, parce que bon, Kylian quoi, voilà, une nouvelle Kylianette, bon bref. Et du coup comment vous dire que j'ai adoré le personnage d'Aria qui aime lire, qui aime les gâteaux, comme moi quoi, et qui adore aussi la magie, donc voilà, elle a tout ce qu'il faut, et du coup elle apprend aussi à se battre, etc. Elle apprend beaucoup de choses, et du coup je trouve que c'est un très très beau roman, qui est très long, hein, surtout vu la bricasse, le 2 est pas mieux, le 3 est encore moins petit, ça se dit pas du tout, je suis désolée, mais en tout cas je peux vraiment que vous le recommander, mais peut-être lisez-le sur e-book, ça passe un petit peu mieux, parce que sinon... on peut dire que c'est très long. Nous allons enfin passer au mois de novembre. Bon, certes, je tourne cette vidéo quand le mois de novembre n'est pas terminé, mais je vous avoue, je pense pas en racheter sur un laps de temps de 3 jours, ou alors il se passe un truc de ouf, il y a une sortie de ouf. Mais bon, j'essaie de freiner un petit peu, donc on va essayer. En plus, il y a le SCPJ qui arrive, donc faut que j'économise un petit peu quand même. Le premier que j'ai reçu est un service presse, il s'agit de Poèmes de Marine Connon, que j'ai toujours pas lu, je suis vraiment désolée, mais ça va venir, vraiment, je pense que je vais le lire cette semaine. C'est du coup un recueil de poèmes, hop, je vous montre un petit peu la mise en page, donc ça se lit extrêmement vite, hein, ne nous le cachons pas. Et du coup aux éditions Hello apparemment, donc je pense que c'est un petit peu une sorte de plateforme pour les auto-éditer. Je connais pas vraiment comment ça marche, mais je pense que c'est ça. C'est donc un recueil de poèmes qui parle d'amour, de passion, etc. mais aussi de tristesse. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger, de voir un petit peu ce que ça peut donner, parce que je n'ai jamais eu d'auto-édité en poème. Et de poèmes, j'en lis pas énormément, mais à part Robicor ou Arthur Rimbaud. Mais Rimbaud, bon voilà, c'est un autre level, c'est Rimbaud, je suis fan de Rimbaud. Donc en tout cas, merci beaucoup Marine, j'ai vraiment extrêmement hâte de me plonger dedans. Promis, je le fais très rapidement, mais là c'était pas le moment, mais je vais essayer cette semaine, c'est promis. Encore une fois, on va revenir sur le débat des suites de sagas qu'on achète mais qu'on n'a toujours pas lu, tout ça parce que c'est des toc-toc. Et donc il s'agit de l'héritage des 7 îles pardon, de Adeline Grace, édité chez De Saxus, donc cette fois-ci c'est le tome 2, encore une fois. Celui-ci n'a pas de jaquette, c'est bien dommage, mais il y a une très belle carte, donc on lui en veut pas trop. Donc certes, je ne l'ai toujours pas lu, mais en même temps, j'ai quand même envie de découvrir cette saga. Je n'avais pas envie d'avoir les deux, du coup encore une fois, tome d'une autre édition, ça fait pas très joli. Mais en même temps, vu que la saga me tente énormément, enfin la duologie, parce que je crois pas qu'il y en ait de troisième, eh bien je pense que je vais quand même essayer de m'y plonger aussi courant 2023, terminer courant 2023, parce qu'en ce moment je termine mes sagas, enfin j'ai envie du moins. Dans cette histoire on suit Amora, une jeune sirène je crois, qui doit passer des tests pour prendre l'héritage de ses parents. Donc vous allez me dire, elle se trompe totalement, je sais plus exactement mais je crois que c'est à peu près ça. Et donc du coup elle va échouer au test et elle va se retrouver dans une péripétie, je crois qu'il va y avoir des pirates etc. Donc, comme vous le voyez, je me rappelle encore une fois pas du tout du résumé, je suis vraiment la booktubeuse en carton par excellence, mais du coup, il me tentait beaucoup, et du coup, bah là, il y a le tome 2 qui est sorti, faut peut-être que je m'y plonge, mais en tout cas, trop hâte de pouvoir, du coup, enchaîner ces 2 tomes. Ensuite, à Rouen, il y avait un salon du livre de la jeunesse, et du coup, je me suis dit, bon, c'est à côté de chez moi, j'ai pas grand chose à faire. J'avais des choses à faire, je me suis juste dit, allez, je vais aller là-bas, voir un petit peu ce qui se passe, et du coup... je devais pas acheter de roman parce que c'était vraiment très jeunesse et je voulais rien acheter. Je me suis dit vas-y je vais juste voir, ça va être cool et tout, et je vais y aller avec 2 copines. Sauf qu'au final il y avait une autrice qui m'intéressait beaucoup, que je ne savais pas qui venait, et du coup je l'ai vue toute seule à son stand. J'ai fait allez c'est le moment, ce roman m'intéresse, je vais lui demander une petite dédicace. Et du coup je suis repartie avec le roman. Voilà, il s'agit de 2105 de Anouk Filippini, édité chez Ozu. Et c'est une dystopie du coup un petit peu plus young adulte. Et je n'ai plus exactement le résumé en tête, mais en fait on va vraiment être dans la mémoire des gens. Il y en a qui vont avoir le droit à la mémoire et d'autres pas du tout. Donc c'est un petit peu les codes de la dystopie mais un petit peu remanié, et du coup ça m'intéressait énormément. Donc du coup comme je vous le disais, ce roman je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux à une période pendant près d'un an, il est pas mal passé etc. Je me suis dit allez il m'intéresse grave et tout. En fait je l'ai jamais acheté, et du coup vu que l'autrice était là je me suis dit bah c'est le moment. Elle avait l'air, enfin elle était trop mignonne, elle avait pas l'air parce que je l'ai quand même vue en face de moi, et du coup elle me l'a dédicacée, trop contente. Donc voilà, c'était vraiment la dépense inattendue.
Mais en même temps ça m'a permis de parler un petit peu avec l'autrice etc, donc je trouvais ça cool et je pouvais pas passer à côté quoi. Ensuite je vais vous parler d'un roman que j'ai fort hésité à prendre, mais vraiment je l'ai regardé, jusqu'au moment où je le trouvais plus en librairie. J'ai fait mais non, mais pourquoi, c'est le moment où je veux le prendre qu'il y en a plus. Et du coup j'ai vraiment hésité, je me suis dit mais pourquoi je le prendrais, juste parce que c'est un toc-toc? Non, vas-y, le prends pas, il a pas l'air non plus hyper foufou, etc. Bon, comment vous dire que ça a tourbillonné là-dedans pendant très longtemps. Et finalement, je me suis laissée tenter, et tout ça à cause d'Amy Moonbook, encore une fois, puisqu'elle a fait une photo sublime, elle en a parlé, mais avec tellement de bienveillance et de beauté. Enfin, en fait, elle a relevé tout ce qu'il fallait pour que j'aime cette histoire. Il s'agit donc de Forgery of Roses de Jessica S. Olson, édité chez Big Bang dans la collection Castlemore. Je pense que ce qui m'a fait aussi craquer, c'est ça. Voilà, des roses, une petite histoire d'amour apparemment. Aïe. Plus des livres qui se cachent là, la neige un petit peu partout, donc autant vous dire que c'est grave mon dada. Bon, le livre, alors je suis partagée, des fois il y a des jours où je le trouve magnifique, et d'autres où je suis un peu moins fan, je sais pas pourquoi, donc me demandez pas. Elle m'a tellement donné envie de le lire que je me suis dit, allez laisse-toi tenter, c'est pas grave, il t'intéresse de fou, tu peux pas le louper, donc vas-y. Il fait 470 pages, donc quand je me lancerai dedans, ce sera pas non plus une éternité à le lire, c'est pas l'Empire du Vampire, donc je pense que ça pourrait se lire rapidement. Il me tente énormément et je pense le lire du coup cet hiver. Bon, peut-être pas du coup en 2022 parce qu'on n'est pas encore en 2023. Du coup je pense pas le lire cette année, mais j'aimerais beaucoup me plonger dedans parce qu'en plus c'est un one shot je crois. Enfin il n'y a pas écrit que c'est un tome 1 et j'en ai pas entendu parler. Donc ça pourrait être cool du coup que je me lance dedans en 2023. Côté résumé, on va suivre du coup Mira qui est une jeune femme qui dessine des portraits et elle a une magie autour de ça et en fait je sais plus trop comment ça se passe, quelle magie en fait elle a dans son pinceau, mais la reine va connaître sa magie et elle va lui dire écoute je veux que tu fasses le portrait de mon fils, donc le prince, et je sais pas exactement pourquoi mais du coup elle va être amenée à faire ce portrait et je pense qu'ils vont se rencontrer, petite romance etc, mais en tout cas ça me donne trop envie. Le prochain dont je voudrais vous parler, c'était une sortie que j'attendais mais avec tellement d'impatience. Je l'attendais tellement que j'étais à 2 doigts d'acheter le livre anglais, enfin le tome 2 en anglais, parce que c'est une duologie en plus, donc j'ai trop envie de le lire cette année parce que comme ça me ferait terminer une saga, parce que je veux connaître la suite. Mais là j'en ai trop en cours et du coup je me suis dit non je peux pas recommencer, j'en ai presque 6. Autant vous dire que je fais ouh, tu vas attendre un petit peu, ça va être bien en décembre. Donc du coup il s'agit de Leur sang coule dans tes veines, le tome 2 du coup édité chez Casterman et écrit par Rachel Burge, c'est quand même mieux de vous le dire. J'ai commencé le tome 1 le soir même où je l'ai eu pour mon anniversaire, donc je crois qu'on l'a fêté le 8 février au soir parce que je suis née le 5, du coup bah le week-end juste qui suit quoi. Et le soir même je l'avais commencé et il m'a emporté, vraiment il m'a terrifié, emporté, tout ce que vous voulez. Ça a été un énorme coup de cœur, donc je vous laisserai aller voir ma vidéo si ça vous intéresse. Mais waouh, quelle claque en fait, c'était juste incroyable, ça m'a chamboulé. Et du coup je voulais tout de suite le tome 2, je voulais savoir ce qui allait se passer. Enfin le 1 se finit quand même, mais en même temps il y a un truc qui fait, allez, j'ai envie de lire le tome 2. Et du coup le voici, je n'ai pas pu passer à côté de cette sortie, je voulais le lire le soir même où je l'avais acheté. Mais finalement avec mes sélections en cours j'ai fait bon allez laisse tomber, on verra ça après. Et du coup il est toujours dans ma cible là de lecture prochaine, donc trop hâte. Je le laisse sur la table de nuit pour me dire tu seras le prochain. Voilà, j'ai trop hâte. Donc je vais pas vous faire de résumé parce que c'est un tome 2 et parce que là il est trop tard. Je vous avoue que je dirais n'importe quoi, mais en tout cas vraiment foncez, c'est une merveille. Encore une fois les dédicaces m'ont attrapé vraiment. Vous voyez les cannes à pêche, bah clairement c'est moi au bout de la ligne et quelqu'un qui fait ça quand il y a une dédicace. Donc voilà, je suis un espèce de petit pigeon, mais en même temps c'est parce que c'est un livre qui me tentait énormément et que j'aurais forcément acheté, peut-être que je l'aurais pris à Montreuil. Donc en vrai c'est pas plus mal puisque du coup je l'ai eu, j'ai vu l'auteur à Rouen, donc du coup j'ai pas fait la queue à Montreuil. Voilà, trop contente. Il s'agit donc de Mémoire de la forêt, donc le tome 1, les souvenirs de Ferdinand Taupe, illustré par Sanoé, écrit par Michael Brun-Arnaud et édité à l'école des loisirs. Donc du coup, ce roman, il me tente depuis sa sortie encore une fois. Mais bon, tous les livres me tentent à leur sortie. Donc est-ce que c'est étonnant? Mais regardez-moi ces illustrations. Enfin déjà la couverture elle est sublime. Enfin comment vous dire que je ne pouvais que craquer. Déjà il est trop beau, il est petit en plus. Oh c'est choupignon. Donc voilà c'est un petit peu ma petite dédicace. L'auteur était adorable. Vraiment j'ai adoré pouvoir discuter avec lui. Même si en soi de pas avoir lu le roman c'était un peu compliqué de trouver de quoi discuter. Donc ah voilà il est trop beau. C'est un petit tampon du coup qui m'a mis sur mon livre. Donc ça c'est la carte, c'est trop beau. Il y a plein d'illustrations au cours de ma lecture, enfin au cours de la lecture tout simplement. Donc voilà, hop, je vous montre un petit marque-page, je l'avais oublié. Hop. Donc vous voyez il y a pas mal de petites illustrations et ils vont sortir du coup bah
Michael Brun-Arnaud et Sanoé vont sortir du coup un tome 2, donc en fait il y en aura 4 au total, un par saison. Donc celui-ci c'est sur la fin de l'été, donc on va dire plus automne, et après il y en aura du coup un hiver, printemps, été, trop contente. J'ai hâte en tout cas de me plonger dans celui-ci. Côté résumé, on va suivre un renard qui est libraire, et les animaux de la forêt, donc c'est que des animaux de forêt, peuvent déposer je crois leurs ouvrages qu'ils ne veulent plus, et un jour donc une taupe va lui amener un roman. Sauf que petit problème, cette taupe est Alzheimer et du coup c'était son carnet où il recèle tous ses souvenirs, toutes ses idées, etc. Et du coup il est un petit peu embêté. Sauf que Monsieur le Renard, donc je sais pas trop comment il s'appelle, j'avoue que j'ai pas retenu, Archibald de Renard, a vendu l'exemplaire la veille. Et du coup, ils vont partir tous les deux à la quête de ce fameux ouvrage. Et du coup, j'ai trop hâte de pouvoir découvrir tout ça avec eux. Dernière ligne droite, il n'en reste plus que 3 et un qui va aller très très vite puisqu'il s'agit de Fantasio de Alfred de Musset et du coup édité chez Magnard dans la collection Classique et Patrimoine. Donc voilà, il est pas beau du tout. Vraiment, il est moche. C'est une petite pièce de théâtre que je voudrais lire du coup pour mon oral qui a lieu le 30 novembre. Comme je passe sur Musset durant mon exposé, je me suis dit, eh bien, je vais lire un des autres textes d'Alfred de Musset parce qu'en fait, j'ai Lorenzo, mais il me tente vraiment pas. Je sais pas, j'ai un blocage avec ce roman. Et du coup, je me suis dit, bah, le prof a parlé de Fantasio, il l'a mis en lien avec notre cours et notre étude du coup de On ne badine pas avec l'amour et les Capucins de Marianne. Donc autant le lire parce que bah, comme ça peut peut-être me faire une petite ouverture, des points en plus, je sais pas. Donc montrer aussi au prof que je me suis intéressée à son cours et pas que dans le cadre du cours mais aussi à Alfred de Musset et ses autres œuvres. Donc voilà, je l'ai acheté et maintenant j'ai plus qu'à le lire. Voilà. Donc ensuite je voudrais vous parler d'une BD, il s'agit de Le Grimoire d'Elphie de Audrey Alouette, Christophe Arleston et Minnie Lodgin, édité chez Dracou. Donc celui-ci c'est le tome 3 qui s'intitule Malaventure en pain d'épices et je l'ai déjà lu. Ah là là, une merveille, vraiment, j'ai adoré, mais vraiment je suis fan de ces BD, les Grimoires d'Elphie, donc voilà quoi, comment vous dire que je ne pouvais être qu'amoureuse de cette BD, donc je vais vous montrer 2-3 petites planches, hop, je vais pas trop vous spoiler non plus, parce que sinon ce serait pas drôle, et ça vous donnerait pas envie de les lire, mais il est magnifique, vraiment il est splendide, donc voilà. Et donc du coup dans cette histoire on va être, bon là c'est le tome 3 que je vous résume mais ça vous spoile rien, et du coup on suit toujours les mêmes 3 sœurs, donc Magda, Louette et Elphie, la fameuse petite fille au grimoire, qui arrive en Alsace, et en fait c'est durant la période de Noël, donc vous savez l'Alsace c'est trop bien, c'est trop beau, bref, oui j'adore cette région, ne nous le cachons pas, et il y a aussi donc toute l'ambiance de Noël, les gâteaux en pain d'épices, etc. Donc voilà, elle est vraiment fabuleuse, je peux que vous le recommander, que ce soit pour vos petits ou que ce soit pour les plus grands, vraiment elle est envoûtante. Et enfin donc pourquoi je termine par celui-ci, c'est parce que c'est un petit peu mon Graal si on veut, c'est vraiment ma saga chouchoute de tous les temps. Je pense que vous avez du coup déjà deviné de quelle saga je vais vous parler. C'est donc Gardien de Cité Perdue, le tome 9 de Shannon Messenger, édité chez Lumen. Et il est énorme. Comment vous dire qu'il est énorme encore une fois. C'est peut-être celui qui a eu les pires critiques, mais je m'en fiche parce que moi je veux continuer la saga. C'est ma saga chouchoute, donc je vais continuer. Et voilà, je suis trop contente. Il est magnifique. Bon, je me suis légèrement fait spoiler le chapitre 42, pardon, mais c'est pas grave. Du coup, c'est plutôt une bonne chose puisque c'est quelque chose que j'attends encore. Ça fait depuis plus de 5 tomes que j'attends et en fait, bah, ça arrive que dans le 9ème. Donc j'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte de pouvoir continuer pour arriver à ce chapitre 42 et faire oui, enfin, j'ai trop hâte. Bon bref, je vais arrêter de vous saouler avec ça, je ferai pas de résumé pour celui-ci parce que je vous en parle tout le temps. Mais vous devez retenir une chose à propos de cette saga, lisez-le, il est fabuleux. Voilà du coup pour cet énorme book haul, autant vous dire que j'ai vraiment craqué mon slip, voilà. Et encore, ce n'est pas terminé parce que mon treuil n'est pas arrivé. Mais voilà, c'était parce que bah, quand on est prime, on achète des livres, et quand on est heureux, on achète des livres, et quand... Bref, j'essaie de me trouver des excuses, mais je n'en ai aucune. Mais du coup, je voudrais encore une fois revenir sur un petit truc, c'est que si j'achète autant de livres, c'est déjà parce que je peux, parce que j'aime ça et parce que j'en ai envie. Certes, je fais partie de la société de consommation, mais je m'en fous. Vraiment, je m'en fiche. Parce qu'on l'est tous à notre façon, et moi ma façon c'est de soutenir des auteurs, de soutenir des maisons d'édition, de soutenir la culture du livre qui pourrait descendre. Et donc du coup, grâce à nous lecteurs, lectrices, nous faisons vivre le livre, et du coup ça me fait extrêmement plaisir, voilà. Puis j'adore ça, donc ça sera que des lectures que je vais lire un jour, donc vraiment j'ai trop hâte. Même si j'ai dit pas des trucs super gentils sur Chasseur de Flammes, mais je pense qu'un jour je le lirai parce qu'il me tentait quand même beaucoup. Mais bon bref, c'était le tout petit point que je voulais vous faire parce que je vais forcément avoir des dislikes, mais je m'en fiche, je veux pas vous le cacher. Ça me fait pas non plus, je dirais pas que ça me fait rien parce que
forcément si vous aimez pas mon contenu, ça va me démotiver un petit peu, mais en même temps, bah je peux comprendre que vous appréciez pas tout ce que je fais, ce qui est normal. S'il y en a qui aiment pas les boucles, bah c'est pas grave, moi j'aime bien en tourner, même si des fois j'avoue que j'hésite fortement, parce que surtout quand j'achète beaucoup de Tok Tok, je me dis bah en fait est-ce que je le fais, parce que certaines personnes peuvent pas se le permettre et je conçois totalement ça, c'est vraiment, il n'y a pas de blâme à avoir, c'est juste que bah moi je peux me le permettre pour différentes raisons, donc du coup je vois pas pourquoi je me priverais si je le peux, et voilà, donc chacun fait avec ses moyens, avec ses envies, enfin voilà, on est libre de faire ce qu'on veut, donc on n'a pas à juger les autres. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie malgré le petit rappel, on va dire, de société. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous tente, etc. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et du coup, je vous souhaite de très belles lectures d'ici là, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!